Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Avocat SOS Sécheresse. Je suis Yann Tirel, avocat au barreau de Rouen et à Montpellier. Qu'est-ce que vous doit votre assureur en cas de catastrophe naturelle? L'indemnité d'assurance, il faut le savoir, versée par votre assureur, doit être impérativement utilisée et affectée à la réparation de l'immeuble sinistré. Et des travaux doivent nécessairement être entrepris. Cela résulte de l'article L121-17 du Code des assurances qui vous oblige donc, avec l'indemnité, à faire les travaux. Les travaux de réparation prennent toujours en compte le fait que on vous doit des travaux de fondation en sous-œuvre par micropieux non green, ce qui est souvent la meilleure des réparations. Et la jurisprudence unanime retient, au terme d'une quinzaine, une vingtaine d'arrêts que j'ai pu identifier en France, que votre assureur vous doit une réparation pérenne et durable. Une réparation pérenne et durable, c'est une réparation qui aboutit au fait que vous n'ayez pas, en cas de nouvel épisode de sécheresse, de nouveaux désordres. La Cour d'appel de Toulouse a d'ailleurs rendu un des derniers arrêts récents, le 3 février 2020, un arrêt assez intéressant qui dit que non seulement ça doit être pérenne et durable, mais également intégral et efficace au niveau de la réparation. Alors, dans le cadre de votre indemnisation sécheresse en cas de catastrophe naturelle, votre garantie prend en charge naturellement la reprise des travaux de fondation et tous les dommages matériels directs consécutifs au sinistre de catastrophe naturelle que vous avez subi. Cela comprend également les frais d'études géotechniques, les fondations et murs de soutènement, nous en avons parlé, le second œuvre, les travaux à l'intérieur de la maison, les murs et clôtures également, si ces biens sont couverts par une extension de garantie dans votre contrat d'assurance, les frais de maîtrise d'œuvre et donc d'architecte pour surveiller la bonne réalisation des travaux par des entreprises spécialisées, environ 8% du coût des travaux, les frais d'assurance dommage ouvrage pour 2,5% du coût des travaux, les frais de déménagement et de réemménagement, alors là ça dépend un peu des juridictions, il y a souvent débat, mais bon nombre de juridictions admettent que ces frais soient pris en charge pendant la durée des travaux de reprise de vos fondations, soit pendant 3 mois. Sont également pris en compte les frais d'études de sol et les frais d'expertise judiciaire et les frais d'avocat. En revanche, des éléments suivants qui ne sont pas pris en compte pour la garantie catastrophe naturelle, c'est notamment le remboursement des frais d'experts d'assurés et de leurs honoraires, c'est rarement pris en compte dans les contrats d'assurance ou alors dans des très vieux contrats d'assurance, et sont également exclus totalement les préjudices moraux, puisque seuls sont pris en charge par votre assureur les préjudices directs. Peut-être utile également de rappeler que vous avez une franchise uniquement de 1 520 €, que les intérêts légaux courent à compter du délai de 3 mois après votre remise à la compagnie d'assurance du montant de votre réclamation, et étant précisé que lorsque nous avons un rapport d'expertise judiciaire et parfois 1 an et demi après une décision de justice, nous pouvons également appliquer l'indice BT01 sur les devis d'entreprise qui ont été rendus antérieurement, ce qui permet de réactualiser ces frais. En cas de problème sur l'indemnisation de votre préjudice sinistre catastrophe naturelle, eh bien appelez mon cabinet au 02 35 12 042. Je suis Maître Tirel, à votre service.